Oui, bel bonjour tout le monde. Bel bonjour. Bel bonjour tout le monde. Alors, comme promis, hein, nous devons à la direction du travail. C'est vrai que le terme a changé. C'est pas la direction du travail, mais quand vous êtes comment pas rappeler le terme là. Si vous connaissez, les autres pays écrits, ben, ça qu'ils savent. Ben, nous, il fait devant la direction du travail. Et puis, bien sûr, on accueille. Salut. On accueille des forces de l'ordre. On a pensé que les autres avaient ça. Peut-être dans les d'autres directs qui fait avant m'arriver. Donc nous devons aller à la direction du travail. On va essayer de trouver nom. Voilà, c'est là. Attends, je vais virer. Pour m'abazoter exactement le nom. C'est là. Voilà. Voilà, direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Alors, direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, anciennement appelée direction du travail, la DIECT. Bah, ça qui te connaît, qui a actuellement changé, le local a changé, puisque le local a trouvé quoi actuellement derrière la mutuelle MGPA, pas des Carrefour Dillon. Donc c'est là, ben, la trouvé quoi. Donc, après les autres, hein, à 8h30, ils m'ont dit qu'il y a une opération moloko qui est faite. Tout l'auto a quitté la partie en warning pour descendre effectivement devant, je vais répéter, la DEETS. Et puis tout le monde est arrivé, ou en tout cas tout ça qui était pévini, était périvé. Bon, heureusement, bon matin, on a tenu un rendez-vous qui est annulé, ça qui a permis de me dire là, je vais avouer que c'est un véritable coup de chance. Puisque pour accompagner effectivement à 10h les frères Malunjila, la cour d'appel pour suite dossier. Mais bon, finalement, c'est pas jeudi, c'est mercredi à 10h, donc nous sommes là mercredi à 10h. Et c'est ça qui a permis de d'y être là bon matin. Alors, comme d'habitude, hein, les prises de parole qui sont faites, je vais supposer, les prises de parole qui sont faites, les différents intervenants qui ont dit ça pour dire. Bon, ça nous savons, c'est que médiation pas faite, hein, autant de Serge Haribo bon matin. Hein. Donc médiation pas faite. Les termes juridiques de médiation, les termes légaux de médiation pas respectés, selon ça Serge Haribo qui a dit. Voilà, sans beaucoup à démarrer, on a fait votre assister.
certainement Bien. des paroles qu'elle dit. Voilà, certainement, il y a des mots qu'elle dit, comment qu'elle quitte son côté. Voilà. Bien. Vous êtes toutes là? Si nous venons ici, c'est pour dire que nous, là, nous arrêtons Martinique, même si peut-être parmi eux, pas connaître, nous sommes là. Et actuellement, comme vous considérez que le là doit être divisé en deux lettres L et A, nous avons dit non, le là c'est L collé avec A. Voilà. Donc, nous avons fait en sorte que actuellement, les avocats qui et puis nous fait en sorte que tous les travailleurs respectés au niveau de la santé, qu'à y aller en disant, rappelez-moi tout pilier, que le là, c'est l'ensemble des travailleurs de la santé concernés par la loi du 5 août 2021 et que les conditions qu'elle proposait nous, pas qu'à conviennent nous, et que nous que l'ensemble des organisations syndicales représentées pour nous pouvons commencer à garder comment y a médiation là, nous pouvons mettre en lampage qui blanc pour le moment. Ok? Donc, nos avocats vont entrer. J'espère que ce n'est pas pour parler de la police. Et que après ça, nous allons attendre une réponse non que possible pour nous. Moi là, bel bonjour. Bonjour. Moi là, ni mon qui semblait, moi fini. Merci. Moi là, ni mon qui semblait et m'a trouvé que ça fond. Déterminé. Moi j'ai regardé un vieux autres et m'a senti autres déterminé. Mais nous voudrais savoir. Est-ce que vous êtes là pour une médiation ou est-ce que vous êtes parlé d'une médiation? Alors si vous êtes venus pour médiation, je vais demander maître Omer venir à côté de moi. Je vais pas s'enlever. Voilà. Après, si Madame Tala est avocate, comme moi-même. Nous pas soignants, nous pas soumis à l'obligation vaccinale, mais nous sommes des avocats. Et en tant que tel, nous avons accompagné l'intersyndical. C'est nous qui derrière, et puis nous avons quitté l'intersyndical parler, mais comme nous avons invité, nous avons flangé nous, nous avons invité la moitié l'intersyndical. Nous allons entrer, premier, notre cahier attend nous là, pas bouger. Jamais. Nous allons demander, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez respecter l'intersyndical dans son intégrité. Et oui, si vous voyez, sans discrimination. Et puis nous allons attendre une réponse. À tout à l'heure. Pour les tambours.
moment, ils ont bien voir que les deux avocats entrés, accueillis par la délégation ministérielle qui est là, et puis nous attendons. Soignons-nous,
Nous papé, grand-maman papé, grand-papa papé, les syndicats papé, ambulanciers papé, infirmiers papé, syndicats papé, avocats papé, peuple Martinique papé, nous papé, syndicats papé, ambulanciers papé, bon infirmiers papé, les soignants papé.
Alors, nous, la DEETS, comment bien dit, l'ancienne direction du travail, l'ancienne DIECT. Alors, l'intersyndicale de la santé était appelé pour matin en rassemblement à 8h, la maison des syndicats, pour ensuite partir en opération Molokoy vers la direction du travail. Direction du travail qui a trouvé Koy à dans zone qui derrière Carrefour Dillon. Même l'entrée qui la mutuelle MGPA et puis assurance première, c'est ça me connaît, c'est ça m'a Gabazot. Donc le théâtre est bon matin, donc à 8h30, il y a une opération Molokoy qui fait, qui partit effectivement de la maison des syndicats et puis tout ça qui était prévenu. C'est vrai que c'est lundi bon matin, c'est vrai que c'est la rentrée à nouveau, après que ça tout ça. Donc depuis à peu près en vingtaine de minutes, moi qui dit, tout le monde est arrivé, en tout ça qui était prévenu. Serge arrive au faire un point en disant que bon matin, si nous là, c'est parce que la médiation peut encore commencer. Parce que les principes légaux, selon ça, il a dit de la médiation pourquoi en août, pour véritablement commencer la médiation. Donc, bon matin, des avocats, donc M. Germani, dont je rappelé nous, et puis l'autre, madame, je ne pas changer nous, je vous autres. Donc, de tous les deux entrés, accueillis, et puis presque cordialité, je dit, puisque nous filmons le moment, accueillis par les trois membres de délégation, l'État qui l'a, qui accueille. Alors, ça, il y a les dire, c'est. Respecter les termes légaux médiation. Donc, tout le monde en prêt pour faire médiation, mais qu'au moins les termes légaux respectés. Donc là, il est entré, et puis l'autre avocat, et puis des rois, tambour à rouler, pour faire bonne vibration pour permettre médiation, au moins commencer, au moins entendre dans les termes de la médiation. Donc, et puis les autres, on attend des rois, moun qui attend, moun qui a collé que les épaules et puis moun qui attend, pour savoir ça qui fait tant dedans. Ça, les avocats ils obtiennent, est-ce qu'au moins les termes légaux, médiation respectés. Voilà, je vais virer dans son tambour. Mais en même temps, ce cas, quand même, il y a un petit peu de monde là, malgré le fait que aujourd'hui lundi. Donc, bien sûr, ça qui est venu, grosse manifestation, pour les têtes, pour les épaules, pas hésiter. Nous pas loin, nous derrière Carrefour Dillon. Dans la même zone qui est mutuellement gagnant, assurance première, ou la DEETS, ancienne direction du travail, ancienne DIECT. Merci pour présence des autres. Merci pour le soutien que vous avez fait.
va nous arrêter aussi. Ou loupé quoi? Ou loupé Oui, alors, quoi? en certaine Michel Caponi mettant en information. Donc, ici, pour un membre de l'intersyndicale pour infirmer ou confirmer l'information là. Vous êtes Macron, vous êtes criminel, J'ai quelqu'un sur Internet qui m'a dit ça. Oui, alors comment tu as dit, donc, mani en certaine Michel Caponi qui a bas des informations. Alors, je vais demander effectivement que les informations sont vérifiées avant de et que je vais simplement en les Facebook direct mounant, éviter des informations qui ne sont pas confirmées. Et mon préféré très sincèrement que c'est l'intersyndicale directement qui a fait synthèse que il a les informations, d'accord? Donc mon ouais effectivement à l'instant et puis en membre de l'intersyndicale à l'instant, mon fini ouais puis qui a dit que information partiellement exacte, d'accord? Donc moi qui ai quitté Serge Haribo tout à l'heure, il vient en ça. Mais je vais demander, je ne pas qui m'ounouille, mais je vais demander, s'il te plaît madame, pas d'information qui n'est pas exacte dans les Facebook direct ou non. Merci Anchaï. Donc, je vais répéter que nous, effectivement, à l'heure où je parle, nous, la DEETS, c'est l'ancienne direction du travail, ça veut dire qu'il y a l'ancienne maladie. Nous, sommes dans la même zone que la mutuelle MCPA et puis Assurance Outre-mer, pas d'ailleurs au marché, Carrefour Dillon. Donc, actuellement, les avocats rentrés. M. Germani et puis un autre avocat rentré. Et pour l'instant, il y a qu'à parler, qu'à discuter. Et puis les membres de l'État, ces 3 membres de délégation de l'État, tout ça qui manière, nous entendons en l'air l'égalité médiation, puisque nous entendons Serge Haribo en matin en les Martinique première. Donc, à inviter ça à Riton Saïdi, ça qui est peut-être plus facile que Marie Povazot. C'est véritablement mieux que chacun ait pris information et qu'attendue, plutôt que ça soit une information rapportée, qui n'est pas rapportée toujours dans le meilleur état d'esprit. Merci Anchaï. Donc nous attendons sortir ces avocats, ça qui les jeunes nous pas hésiter. Voilà, donc nous pouvons la DEETS, la DEETS. Et puis l'intersyndicale. C'est des gendarmes pour moi. Voilà, donc Énergie Tamboura a continué à circuler en attendant que les avocats sortent. Oui. Alors, maman, chaque lait envoyé, c'est pour qu'ils viennent ici pour essayer de comprendre que mener, nous malmener, nous faire toute bagaille. Pour ça arriver, nous allons chanter. Les gars, notre qui nous bataille. Je dis à envoyer à madame là pour négocier, pour faire toute bagaille, mais nous allons bataille là aussi. M'a tout oublié, téléguidé. Téléguidé. M'a tout oublié. Téléguidé. M'a tout oublié. M'a tout oublié. M'a tout oublié. Pour venir faire médiation. Pour venir faire médiation. M'a tout oublié. M'a tout oublié.
Mama,
Oui, alors, je représente que nous devons la DES, Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc, c'est avocat à entrer, qui a joint c'est membre de la délégation, c'est membre ministère, l'État, qui pour participer, qui est considéré comme les membres de la médiation. Et puis, énergie de droit, comme les avocats. Alors, information, on va me dire Maman est là. Ma facette, si vous n'êtes pas venu, nous te rattraper le résultat. Madame a accepté ici toutes les organisations. Mais pas chaud. Mais pas chaud. Parce qu'il fait nous une proposition, mais nous ne pouvons ni rien, on l'emmène nous comme accord. Nous faisons en concession, nous venons ici en local l'administration, alors que nous en conflit et puis l'administration. C'est en première concession qu'il salue. Il fait en concession, c'est qu'il a accepté de recevoir les organisations syndicales, sans flanquer l'intersyndical et à parité de représentants, c'est-à-dire que chaque organisation tenait 2 représentants.
Alors nous venons un petit moment d'appel, c'est-à-dire que nous allons crier chaque organisation parce que nous allons entrer de façon disciplinée. Nous allons respecter en discipline que nous-mêmes mettons les nous. Première organisation, je vais quitter mettre maire, nous l'ordre là, et je vais demander les représentants, mettez-les là, presque en file indienne, il y en a après l'autre. Pour les nous qui entrer, c'est les autres qui fait entrer. Alors, première fois, mettre maire, nous l'ordre là. FO. FO, les deux représentants d'FO. FO, les deux représentants des FO. Et les autres, Donc, moi, ils ont bien compris. Donc, c'est après qu'elle a sorti. Et là, la médiation qui est souvent les représentants qui est souvent effectivement 2 représentants de chaque organisation syndicale. Donc, ça a appelé des premiers FO. Donc, Maître Roméo qui a continué. Jean-Louis, Jean-Pierre Jean-Louis et Daniel Toukouyot. son représentant. CDMT. CDMT. Olivier. Et Bruno Chalanchi. CGTM. Magali Samor et Eddie Legrand. Marcel Rose Adélaïde remplace Magali Samor. UGTM. Serge Haribo et Steve Privati. Luzam. Alain Fares et Lydia. Convergence infirmière 972. Bravo. Marie-Noël de l'année. Lisa Agatine. SPPM. Podologue. Maurice Régent et Michel Napol. NSSF. Sage-femme. Christelle Lacaste et Nadia Henry. Vous allez rentrer, alors, 2 par 2. On a demandé de rentrer 2 par 2. Moi, je fais confiance à vos peuples. Je suis civilisée. Tout à fait. Ils vont entrer 2 par 2. Médaille pour la délégation. Pour la délégation. Et oh. Merci. Et oh. Donc, maman est là. À TV. Merci. Pour la presse aussi bien comprendre, pour tout le monde bien comprendre. Médiation pour encore commencer. Tout à fait. Nous allons faire une rencontre pour nous mettre médiation en route. Qui en dit dehors, qui en dehors, pas ni jouer. Et je vous demande de veiller à la sécurité des forces de l'ordre. Alléluia. Parce que si on va gagner vélo et puis on finit l'hôpital, c'est pas obligé
que ça a bien passé et puis c'est mon nom d'être là. Donc veillez sur nos policiers qui nous surveillent. Merci un peu. Merci un chat. La délégation. Les gars, bonne chance, les gars. CDMT. CGTM. Infirmière les podologues. Et les avocats. Il est tilde, nous calmons les sentiments. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Donc je suis entrée en salle de réunion, on m'a laissé entrer. Je suis en salle de réunion, on m'a laissé entrer. Donc je vais peut-être pouvoir filmer jusqu'à ce que tout le monde s'asseye et se présente. Voilà, nous sommes maintenant dans la salle de réunion. Ah, les gens se sont installés. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue. Ce matin, à notre rencontre, nous allons essayer d'avancer dans cette matinée pour que nous puissions échanger, nous écouter déjà, je suis venu pour vous écouter, d'accepter donc que tout le monde, dans le cadre de l'intersyndicale, soit ce matin dans une configuration élargie,
de manière à ce que nous puissions entendre l'ensemble du monde de la santé, l'ensemble du monde médico-social et l'ensemble du monde social de ce territoire. Magnifique territoire. Donc je voulais dire que, comme vous êtes tous des professionnels de la santé, que c'est important que nous puissions être à votre écoute, entendre ce que vous avez à vécu les uns et les autres. Je voulais quand même que nous ayons ensemble une pensée pour tous les patients qui malheureusement sont décédés de la Covid sur ce territoire comme ailleurs dans d'autres territoires. Mais ici, votre territoire a été particulièrement affecté. Donc je voulais avoir une pensée pour toutes ces personnes, pour la famille, pour toutes les familles en deuil, les amis à la Martinique. Je sais qu'ils ont été éprouvés eux-mêmes. Et donc je voulais avoir cette pensée également, une pensée pour tous les professionnels que vous représentez ce matin. C'est très important parce que vous avez fait pour 4 vagues. Et moi je tenais à saluer l'ensemble de la communauté de santé au sens large, hôpitaux, secteur médico-social et social, parce que vous avez été d'un engagement exceptionnel pour faire face à finalement cette guerre. Et la guerre, c'est contre personne d'autre que le Covid-19. Donc nous allons essayer de cheminer au cours de nos échanges de manière à pouvoir trouver l'apaisement, parce que je crois que vous en avez tous besoin. J'ai trouvé des professionnels très épuisés, fatigués, et je pense que notre chemin que nous commençons de parcourir est certainement extrêmement important, parce que la population est inquiète, les patients sont en insécurité, ils craignent de ne pas avoir les soins utiles et nécessaires et que la continuité des soins soit assurée. Moi, je souhaite vraiment que nous puissions ensemble faire ce chemin pour que ce beau territoire retrouve la paix qui est nécessaire et que tous nos professionnels puissent exercer dans des conditions de sérénité et de sécurité absolue. Et en même temps que nous puissions redonner de l'espérance à ce territoire qui a beaucoup souffert et qui a beaucoup souffert de cette crise sanitaire qui a affecté le monde entier. Donc c'est dans cet esprit et c'est la main tendue que je suis venue. C'est pourquoi je suis venue aujourd'hui, pourquoi je suis missionnée sur ce territoire de la Martinique. Je dois vous dire que j'ai eu l'honneur d'avoir à mes côtés pendant 15 ans une dévote martiniquaise. Et je me suis honorée parce que j'ai beaucoup participé dans avec elle. Et donc j'ai une pensée aussi pour elle aujourd'hui. Donc je suis très heureuse d'être là. J'espère que nous pourrons, dans l'intelligence des relations, je me suis entendue avec Maître Germanie, que je tenais à saluer, Maître Robert, que je tiens également à saluer. Nous sommes rencontrés, on a fait une rencontre assez longue pour représenter les intérêts de l'ensemble de votre intersyndicale. Nous avons eu des échanges, je le crois, placés sous la courtoisie, la sincérité, et nous avons été respectueux les uns avec les autres. J'ai demandé à nos deux conseils que nous nous inscrivions tous collectivement aujourd'hui dans cette belle démarche. Il faut que nous soyons respectueux, que nous partions avec un esprit de confiance, parce qu'autrement, il n'y a pas d'engagement et de chemin possible si nous partons avec un acte de défiance a priori et surtout s'il y a de l'irrespect entre nous. Moi, je vous assurerai, au nom de la mission qui m'a été confiée, que nous serons d'une grande ouverture, que nous écouterons, que nous entendrons ce que vous avez à nous dire, et lorsque le cadre dépassera la mission qui m'est confiée, notamment du héros, je saurai trouver les voies et moyens pour relier utilement toutes les demandes que vous pourriez faire et qui seront donc des démarches aussi très essentielles. Je rappelle que dans les principes de médiation dont je suis issue, puisque je suis médiatrice nationale, je rappelle que non seulement je conduis une médiation lorsqu'elle est possible et rendue possible, mais je dois assurer, après que nous soyons mis d'accord sur les éléments très essentiels, je dois assurer un suivi. Donc je ne laisse pas un accord qui pourrait être passé sans assurer cette condition de suivi et l'évaluation du processus. Donc si nous nous mettons d'accord sur un plan d'action, ce plan d'action devra être exécuté
Et tout le monde devra être en alignement stratégique sur l'accord que nous allons trouver ensemble. Donc c'est un point extrêmement important, car Maître Germani, qui connaît bien ce métier-là, finalement, sait très bien que quand on fait une médiation dans le système de droit privé, la médiation s'arrête une fois qu'elle s'est conclue, qu'elle réussisse ou qu'elle échoue. Ça peut arriver. Nous, dans le dispositif du secteur public, tel qu'il a été entendu, nous avons une obligation de suivi. Et donc, nous avons un plan d'action que nous conduisons et dont nous contrôlons l'exécution. Je crois que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que lorsque j'aurai terminé ma mission, si nous arrivons à un accord, je reviendrai et je m'assurerai que l'accord que nous avons conclu ensemble sera garanti en toutes les phases dont on aura précisé les termes. Donc c'est ce que je voulais vous dire, qui me paraît extrêmement important. Donc nous allons entrer ce matin dans une séance d'écoute et d'échange, de telle manière que nous puissions voir un petit peu les espaces dans lesquels les préoccupations se font. J'ai accepté, à la demande de votre conseil, d'élargir le cercle ce matin. Nous verrons après le chemin que nous parcourrons, mais je crois que ce matin est une séance importante, puisque je souhaitais aussi entendre l'ensemble des professionnels de santé, au sens large, pour que nous puissions voir un petit peu les spécificités, les difficultés que dans chacun de vos secteurs d'activité, vous pourriez ressentir dans la relation avec le CHUM notamment, dans les difficultés d'exercice qui pourraient être les vôtres. Donc je suis ouverte à cette discussion et je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Donc je l'espère en confiance, je l'espère ouvert, respectueux et que nous allons aboutir finalement sur ce chemin de complexité, il est vrai, mais je crois qu'entre personnes intelligentes, mon travail va être finalement de créer les équilibres et d'être un tiers neutre, comme nous disions avec Maître Germani, pour que je puisse rassembler les parties à la difficulté que vous rencontrez aujourd'hui et que nous puissions ensemble la lever de manière définitive et je l'espère durable. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc moi je vous accueille avec beaucoup de plaisir. Donc il n'y a aucune ambiguïté. Maître me reconnaissait au moins la qualité d'écoute et il me reconnaissait la bienveillance. Je crois que c'est la posture naturelle d'un médiateur et nous allons essayer de cheminer avec vous. Mais la condition que j'y mets, et je remercie Maître les deux conseils que vous avez de l'avoir relayé, c'est que j'attends de chacun d'entre vous que nous nous respections entre nous, que les paroles, je les donnerai à chacun, mais on ne confisque pas la parole des autres. C'est extrêmement important pour moi. Je veux que tout le monde puisse s'exprimer et qu'il y ait un temps égal entre les différentes organisations syndicales qui composent l'intersyndicale, car il y va de la compréhension et il y va des solutions que je vais essayer de faire émerger pour vous aider à restaurer dans ce territoire à la fois la sérénité et une confiance dans l'avenir, parce que je crois que c'est très important. J'ai vu des personnels libéraux et hospitaliers extrêmement épuisés, très fatigués. Certains n'ont pas pris des congés, n'ont pas pu prendre leurs congés, certains sont revenus sur leurs congés pour faire face à la crise sanitaire. Nous devons rendre hommage aux professionnels de santé et avec vous, je ne doute pas que nous allons les aider. Je vous en remercie. Maître, est-ce que vous souhaitez dire un mot? Madame, il y a un souci au niveau des enceintes. je vais parler. Vous parlez fort. Madame la médiatrice nationale, vous savez quel point nous sommes, nous, avocats, attachés au respect des règles. Nous sommes également attachés à l'idée d'une médiation qui respecte les règles. Nous vous avons dit que le lieu n'était pas propice, mais nous avons fait une première concession. Nous sommes venus ici. Nous vous avons dit que le format
n'était pas acceptable et vous avez fait une première concession en nous acceptant tels que nous sommes. Nous vous avons dit que pour qu'elle réussisse, cette médiation ne peut pas être illégale, c'est-à-dire cantonnée au CHUM. C'est un point à discuter ensemble. Nous vous avons dit que nous avons fait une proposition de médiateur, puisque l'État propose le sien ou les siens, nous proposons le nôtre ou les nôtres. Nous vous avons dit que nous récusions ceux qui nous étaient présentés comme deux médiateurs. Vous nous avez indiqué qu'il s'agissait de vos sachants. Et la position de l'intersyndicale n'a pas changé sur ce point. Il en est du médiateur comme de ses sachants en termes de neutralité, d'indépendance et d'impartialité. Nous vous avons dit également que notre adversaire, c'est le CHUM, mais ce n'est pas que le CHUM. C'est l'ensemble des personnes chargées de suspendre des gens qui ont besoin de payer leur traite de voiture, leur loyer ou leur traite de maison, de crédit, d'envoyer leurs enfants en études, et puis tout simplement de vivre. Nos adversaires, aujourd'hui, ne sont pas là, n'ont pas dit qu'ils acceptaient d'entrer en médiation. Seul le CHUM a accepté. Et encore, après ordre du gouvernement, puisque nous avions demandé cette médiation et que le CHUM avait refusé. Vous nous avez également dit qu'il n'y a pas de conflit social, ce qui ouvre la porte à une médiation CHUM possible. Nous vous disons qu'un préavis de grève, c'est en plein conflit social. Vous nous avez dit, et je tiens à ce que ce soit entendu de tous, que vous feriez l'effort auprès des ministères d'étendre ce que vous croyez être les limites de votre lettre de mission. Et nous vous disons que vous n'avez pas de mission autre que celle de respecter la loi et le droit. Après, on voit. Mais que le ministère de la Santé et le ministère de l'Outre-mer ne sauraient vous prendre en otage pour vous cantonner à une médiation CHUM. Nous souhaitons, nous avocats, être le plus en retrait possible des discussions de ce matin. C'est pourquoi nous nous contenterons, dans un premier temps, d'écouter, et si nous devions intervenir, nous le ferions le moins possible. Nous faisons confiance à nos clients, mais également à vous, pour que le climat qui règne actuellement se poursuive jusqu'à la fin de nos travaux de ce jour. Mais attention, madame, vous pensez être assise sur une chaise, vous êtes assise dans une poudrière. Le climat social est fortement dégradé, non point seulement par les conséquences de l'épidémie qui frappe actuellement l'humanité, mais également par un coût de la vie que les citoyens prennent en pleine figure, sans jeu de mots. Alors,
dans ce conflit social qui existe, dans ces difficultés qui ne touchent pas que les soignants ou que les usagers des services publics et privés de la santé, il y a une voie pour la paix. Vous avez autour de vous les combattants de la paix. Ils ont déjà pris les coups qu'ils n'auraient jamais dû prendre. De matraque, le lacrymogène. Ils sont sous la menace de ne même pas pouvoir s'inscrire aux assédiques parce que la suspension ne met pas un terme au statut. Ça fait 2 ans qu'ils sont là, à se donner matin, midi. Certains travaillent à partir de 3 heures du matin. Ils n'ont pas de samedi, ils n'ont pas de dimanche, ils n'ont pas de jour férié. Et aujourd'hui, on crache sur les héros de guerre qu'ils étaient. Je ne suis pas responsable des éventuels débordements qui pourraient se produire dans la société. Mais je me bats à leur côté pour être les agents de la paix. Je vous remercie, maître, de ce message fort. Moi, j'ai un petit peu de mal à entendre quand même que l'adversaire de nos professionnels de santé soit le CHUM. C'est difficile à entendre. Le CHUM, il a une partie indivisible. Il a ses patients. Il a des personnes qui sont accueillies dans le CHUM. Il est un fleuron dans votre territoire. C'est un établissement très exemplaire pour nous, qui observons l'ensemble de nos territoires. C'est un établissement qui a des professionnels, on en a beaucoup autour de la table, et beaucoup ailleurs, et tous les partenaires de l'hôpital aujourd'hui, ce sont des gens exceptionnels qui travaillent, et je pense que c'est à eux, effectivement, que nous devons penser lorsque nous nous approchons dans cette démarche qui vise à restaurer la confiance, la concorde, et retrouver la solidarité qui s'est perdue au cours de ces nombreuses semaines passées, où j'ai entendu aussi, moi, des professionnels extrêmement bouleversés me dire qu'ils avaient subi des menaces, qu'ils avaient été insultés. Comment peut-on concevoir que dans un état de droit et dans un état où la santé est au cœur des maladies, du soin à la personne, de l'attention aux autres, nous puissions avoir des débordements de cette nature. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas maître, je l'entends, responsable des débordements de la société. Et vous vous êtes engagé avec moi ce matin pour qu'il n'y ait en ce lieu aucun débordement de aucune des personnes présentes et que j'ai accepté à vos côtés. Donc je le souligne par ailleurs, même si c'est compressé du point de vue juridique par vous, que je rappelle, et je me dois de rappeler à toute la représentation ici présente que j'ai acceptée, élargie, que je suis médiatrice dans le champ de la fonction publique hospitalière. J'ai un diplôme de médiatrice qui est circonscrit et limité au champ des hôpitaux, des maisons de retraite, des EHPAD et des établissements qui accueillent les personnes en situation de handicap dans le secteur public. J'ai accepté malgré tout, parce que je suis très honorée d'avoir aussi les libéraux à nos côtés, je les connais bien, j'ai beaucoup travaillé dans les édifices d'État et j'ai beaucoup travaillé avec les corps constitués des professionnels libéraux. Nous avons vu d'ailleurs très récemment le président de l'ordre des médecins, nous avons vu la présidente de l'ordre des infirmiers, nous pourrons voir bien entendu les autres ordres professionnels. Moi j'ai beaucoup de respect pour toutes les professions de la santé, je suis issue du monde de la santé, et donc j'ai beaucoup de respect pour vous tous. C'est la raison pour laquelle je crois que nous devons partir confiants, nous devons maintenir ce cap, la ligne d'horizon qui doit s'éclaircir, parce que derrière tout ça,
nous avons une population qui attend beaucoup de nous aujourd'hui, et demain et dans les jours prochains, pour que nous puissions nous mettre d'accord sur des principes et des plans d'action qui permettent enfin de redonner à ce territoire la sérénité dont nous avons besoin. Et j'ai des pensées particulières pour les patients, vous savez, en mon cœur il est aussi avec les patients. J'ai moi-même dans ma famille des personnes malades et handicapées. Je pense à eux, je pense à tous ceux qui sont dans ce territoire, mais je crois qu'il est important que nous trouvions un chemin de raison et un chemin de conscience en intelligence pour que nous puissions sortir enfin cet établissement qui est le CHUM et tous les autres établissements qui pourraient être touchés par les mêmes difficultés, que nous puissions trouver les voies et moyens ensemble de sortir de l'impasse dans laquelle le territoire se trouve aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire que dans ma mission, qui est circonscrite effectivement au public, je rencontrerai les libéraux pour voir les problématiques qui sont les leurs, mais vous le savez même, parce que vous avez tout regardé avec moi, il n'y a aucune ambiguïté entre nous sur ce champ. Vous savez très bien que je suis médiatrice dans le champ de la fonction publique hospitalière. Vous savez que c'est à ce titre que j'ai démissionné. Et vous savez que c'est dans ce cadre que je m'inscris, tout en ayant l'esprit ouvert et l'ouverture d'un médiateur, dont vous êtes aussi, doit avoir lorsque finalement la santé ne s'arrête pas au portes de l'hôpital. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais le dire d'ailleurs très directement à la communauté qui nous accompagne, de manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre nous. Je n'ai jamais rejeté un seul de vos membres. Je n'ai même jamais eu l'intention de le faire, ce n'est pas ma nature. J'ai mené des négociations nationales sociales dans des conditions majeures et toutes les organisations syndicales, dont certaines qui sont autour de la table dans leur représentation nationale, savent que je suis une femme d'ouverture et que j'essaie d'aller jusqu'au bout du possible lorsque nous trouvons les lignes de raison et les lignes d'équilibre. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors madame, sans plus tarder, je nous propose de commencer en invitant la presse à se retirer, puisque le principe est celui de la confidentialité. C'est ce que j'allais dire. Ah d'accord. J'allais le proposer de le faire. Je vous ai devancé, excusez-moi. Non mais maître, je vous accorde qu'au moins dans la médiation, nous sommes deux confrères. Voilà, donc nous connaissons les procédures et les règles. Merci beaucoup à la presse d'être présente, d'avoir été présente à nos côtés. Nous nous retrouvons Tout à l'heure. Voilà, donc moi, ils ont bien compris que nous mettons la presse dehors. Maintenant, la cabinet confidentielle. Donc, nous dehors. Nous qui attendons effectivement que les avocats sortent, que les avocats viennent, donc dis-nous ce qui fait un dedans. Donc pour l'instant, nous dehors, ma carte sortie. Ma carte sortie, nous dehors. Donc forcément dehors, ambiance belle ambiance dehors. Son tambour quand nous passons 4 de roi, ben là. Machine à marcher, c'est où qui loin, c'est où qui loin, c'est où qui loin, c'est où qui loin, c'est du camoyen, prêtez-nous pas prêter machine à marcher, c'est où qui loin, c'est où qui loin, des eaux, parce que yo pas connaître nous, des eaux, yo cherche point en mi-temps la nuit, des eaux. Ça veut yo aïe nous, parce que yo pas connaître nous. Yo, aidez-nous. Voilà, en belle ambiance de roi. Oui, il faut aider. Ok, nous va tchembe. Tchembe. Syndicat nous, tchembe. Les travailleurs, tchembe. Les travailleurs. Les syndicats nous. Oui, maman ouvrier. Nous gagne tchembe. Nous gagne tchembe. Travailler.
bien ouais qu'effectivement, donc les introductions faites, hein, pour ça qui suit tout direct là, les introductions faites, et puis les organisations syndicales qui ont dit dedans. Donc ça permet de notre ouais, état d'esprit manqué de la médiatrice nationale. Bien sûr, à un moment, il faut trouver une certaine confidentialité, donc vous mettez la presse dehors. Alors moi, je trouve un petit brin particulier, hein, bon, on ne va pas dire ça en internet, mais en tout cas, vous permettez d'y rentrer et d'y diffuser en tout cas des éléments peut-être que votre parti ni si ma parti peut entrer en dedans, votre ni simplement en résumé et je peux avouer que votre vivre effectivement les premiers moments échangeants. Je peux remercier pour qui permettre de dire entrer. Je peux remercier et puis bien sûr, je ne peux pas écouter direct l'épisode par contre jusqu'à ce que je sorte dehors. Ça qu'il est écouter tambour, quitter son la voix, écouter ça qu'a fait dehors, c'est énergie au cabré. Donc je vais encore depuis 1 minute exactement et puis je vais virer les avocats qui sont sortis dehors. À tout à l'heure. Vous pouvez marcher. Vous pouvez marcher. Ok, désolé. C'est pas pour couper son nom là. Donnez-nous la main. Et criez les tambouillés. Aïe, criez les tamboiteurs. Aïe, criez les travailleurs. Aïe, criez les syndicats.